Alors, déjà tout d'abord la préparation de l'équipe pour ce régional, on a fait beaucoup d'entraînements de pace, on a beaucoup joué les maps en time attack pour essayer d'avoir les meilleurs temps possibles et être plus rapide que les adversaires pendant les 2 premières semaines je crois bien, et ensuite la dernière semaine a été un peu plus consacrée à faire du round, à gérer notre consistance et à faire des scrims contre d'autres équipes d'à peu près notre niveau. Je pense qu'on a plutôt bien géré notre routine d'entraînement et voilà. On a fait des sessions round contre des équipes qui avaient à peu près notre niveau pour s'entraîner, pour se mettre surtout dans les conditions parce que je sais que la pression, surtout avec moi, ça va vite. On a aussi beaucoup travaillé sur des parties de map parce que moi par exemple j'avais beaucoup de questions sur des parties que je n'arrivais pas. Et puis on s'est beaucoup entraîné aussi chacun de notre côté pour s'entraîner à avoir des meilleurs temps, essayer d'être au même niveau que certains autres joueurs. Et puis on a réussi à pas mal perfer, ça a bien marché. Notre objectif il était clair, il était simple, c'était faire top 5-6 comme ce qui a été prévu. On va dire qu'on s'attendait pas forcément à faire moins bien, on s'attendait pas à faire mieux, mais c'était l'objectif à atteindre et c'est ce qui a été fait, donc on est très fiers de nous. Un petit top 4, on n'aurait pas dit non honnêtement, ça aurait pu se faire, mais pour une première mise en bouche on va dire de ce World Tour de mon côté, je pense que je suis très content de ce qu'on a pu proposer et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, personnellement, en voyant toutes les équipes, je visais un top 8 et je savais que Naiko était très fort, donc je savais qu'on avait bien nos chances. Et en battant Boca, moi j'avais interprété la situation comme si on n'avait pas de chance dans le bracket, donc ouais, je visais top 8, mais c'est vrai qu'un petit top 5-6 au vu des teams ça aurait fait plaisir et ça a fait plaisir vu qu'on a fait top 5-6 et je suis très content des équipes qu'on a battues. Moi de mon côté, rentrer dans le premier match c'est toujours assez difficile parce qu'on n'est jamais trop sûr du niveau qu'on a avant d'entrer dans ce premier match. Donc forcément j'étais frustré de faire beaucoup d'erreurs puisque je pensais être bien mieux régulier que ça. Et c'est pas forcément perdre des rounds contre l'équipe adverse qui m'a fait chier on va dire, c'est le fait que j'arrivais pas à gérer mon propre niveau car sur le papier on était bien meilleur qu'eux et le fait que j'arrive pas à jouer à mon niveau, à être aussi bon que ce que je pensais, ça m'a frustré. Mais au final tout s'est bien passé, on a gagné le match assez aisément donc c'était une sorte de mise en bouche pour les prochains matchs et c'est comme ça qu'on l'a vu. C'est une routine avant chaque gros match. Mon exercice de respiration, c'est un exercice que je fais voilà, chaque grande rencontre, chaque grand match, où j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes sur une durée de 1 minute à peu près. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place avec mon ancien coach en 2021 et du coup c'est quelque chose que j'ai gardé au fil des années et ça permet de mieux gérer la pression et de gérer mes émotions, que ce soit en match ou même parfois IRL, j'utilise cette équipe pour essayer de me recadrer et ça a plutôt bien marché je pense honnêtement. Je suis assez heureux d'avoir mis ça en place. De mon côté, c'est plutôt naturel en fait, c'est des joueurs, je sais, qui sont sur le papier beaucoup plus forts que moi et du coup je dis je fais de mon mieux, c'est pas forcément un match qu'on doit gagner. Je sais qu'ils étaient plus forts que moi donc j'arrivais à gérer cette pression et vu qu'on était un peu loin dans le match, dans le début, j'avais plus cette pression du début de match, la mise en bouche était passée donc j'ai dit je fais ce que je peux. Si j'arrive pas, c'est pas grave, c'est pas n'importe qui quand même à côté de moi, c'était Banks. J'étais très content de moi, j'ai réussi à tenir la pression et aller jusqu'au bout, même avant on m'entend dire qu'il mourra sur la fin parce que j'étais sûr qu'il allait me rattraper mais ça s'est pas passé, j'ai réussi à jouer en fait, je pensais pas au crash, je pensais juste à essayer d'assurer ma fin et de faire deuxième, mais j'ai réussi à faire premier et je suis très content. Honnêtement, de mon point de vue, je trouve avoir très bien joué ce match. C'était un match compliqué, voilà, parce qu'on joue contre des joueurs qui peuvent prétendre à être champion du monde, un qui l'a déjà été. Je trouve avoir franchement bien roulé. Franchement, je suis hyper content de comment j'ai tenu la pression. Et oui, de mon côté, je pense que je suis arrivé à un stade où tu me mets un match à pression, je peux bien mieux rouler que si je roulais contre des clowns, on va dire, entre guillemets. Je respecte, mais voilà. Moi, en fait, je suis toujours parti du principe que c'était jamais perdu. Avant le match, même pendant, même après avoir perdu une map, j'étais toujours dans cette phase d'encouragement. C'est naturel chez moi, le fait d'encourager mon teammate. C'est jamais perdu. Et le problème, c'est qu'ils nous ont pris une map qui était la nôtre, qui était très serrée. Ils ont très bien joué, on a très bien joué, mais il fallait pas s'arrêter là-dessus. C'est juste le fait de continuer d'y croire qui rend le match très intéressant. En fait, on s'y attendait pas du tout, en vrai, on va dire. Au début de la journée, on pouvait s'y attendre, mais quand on joue contre Boca au niveau du deuxième match, on se dit qu'on va quasiment forcément perdre ce match-là, parce que voilà, c'est des gros adversaires, donc on pensait sortir en 1-1 de ce match-là. Mais une fois qu'on les a battus, on s'attendait un peu à avoir des matchs faciles, donc forcément le 4-1 était beaucoup plus envisageable. Même le 5-0 si on avait mieux joué contre Big. Donc ouais, le 4-1, après la victoire face à Boca, on s'y attendait, mais avant le match face à Boca, on s'y attendait pas du tout, je pense honnêtement. De mon point de vue, j'avais du mal à y croire.
vous mentir. Du point de vue de notre train, je pensais faire une bonne performance. 4-1 c'était un peu compliqué, mais étant donné que le match contre Boca nous a remis un coup de pouce, et le fait aussi que ce soit le mode suisse, on avait beaucoup moins de pression, le day 1 était vraiment bien, on a bien joué. Et sinon je pensais finir dans le top 8 des deux groupes, donc du coup le top 4 de notre groupe, mais 4-1 c'était un score vraiment au top de ce que je pensais, donc je suis vraiment content d'avoir eu ce score et d'avoir battu Boca. Pas trop de pression pour le début du Day 2, parce qu'on a vu le contre qui on jouait, c'était un match plutôt simple sur le papier. Ça a commencé à partir du deuxième match de la journée où ça allait commencer à monter d'un cran, donc on a un peu appréhendé la journée d'une façon un peu sereine. Et après ce premier match là, c'est à ce moment-là que ça a commencé à monter en intensité et que la pression a commencé notamment à monter, je pense, de mon côté. Mais on était assez confiants en vrai en commençant ce Day 2, je pense. Moi j'étais un peu moins confiant que le Day 1, parce que moi le break entre Day 1 et Day 2 ça fait perdre beaucoup de momentum, et ça le fait de se reprendre en main vite, de se réchauffer, moi qui ai besoin de beaucoup de temps pour me chauffer le lendemain, c'était un peu compliqué. Gagner le premier match c'était une victoire assez aisée, mais après j'ai vu les adversaires on allait jouer, je savais qu'ils avaient beaucoup d'expérience, que c'était une team qui ça allait être serré, et en fait l'enjeu était tellement haut pour moi que j'ai commencé un peu à perdre mes moyens. J'ai vraiment joué en fait sous stress total qui a complètement disparu au match d'après en loser bracket, et donc j'ai pu jouer normalement. Même après cette défaite on a réussi à bien remonter. Je pense qu'on tire beaucoup d'expérience de ce match-là parce que c'est une équipe professionnelle, c'est des joueurs pros depuis, pas si longtemps que ça, depuis 2-3 ans on va dire, mais c'est des joueurs qui peuvent prétendre aussi à gagner les Worlds comme la team Boca. Donc forcément c'est un match à pression, c'est un match aussi qui nous apporte beaucoup d'expérience parce qu'on voit si oui ou non on est loin de leur niveau, que ce soit en régularité ou en pace, et donc c'est un match où on apprend beaucoup de choses, et aussi on peut se rassurer parce qu'on voit qu'on n'est pas si loin que ça. On a perdu 3-0 je crois, mais c'est pas pour autant qu'on était si loin dans les cartes, on était un peu en dessous c'est sûr, mais il y a toujours quelque chose à creuser, il y a toujours quelque chose à faire contre ce genre d'équipe, et pour moi c'est de l'expérience prise et ça nous aidera je pense pour le second régional, j'en suis sûr. Personnellement, ce match, je l'abordais de la même manière contre Boca, comme j'ai dit précédemment, vu que c'était des joueurs beaucoup plus forts sur le papier et je savais qu'ils allaient être très redoutables et qui allaient me démoraliser à leur façon de jouer. Le fait que j'allais être derrière, je le savais déjà. Donc j'ai complètement abandonné cette pression. Je roulais normalement, j'ai bien roulé, je suis content de comment j'ai roulé, j'avais pas vraiment de pression. Et ils nous ont donné une bonne leçon et leur façon de jouer m'a beaucoup inspiré. C'est celle d'ailleurs qu'on vise, car ils sont très réguliers sur leur temps, ils roulent ensemble, ils font pas d'erreurs, ils font les mêmes temps, et ça c'est l'objectif que je vise pour jouer comme ça avec Naiko. Moi de mon côté je décrirais le duo comme une sorte d'apprentissage parce que voilà on n'a pas forcément fait beaucoup de matchs ensemble en duo, c'est notre premier split, donc c'est une sorte d'apprentissage, on doit apprendre à jouer ensemble les rounds parce que souvent il y en a un qui crash, il y en a un qui fait top 1, donc forcément c'est compliqué de mettre beaucoup de points dans ce sorte d'environnement on va dire, donc ouais je dirais de l'apprentissage et qu'on doit apprendre encore à jouer ensemble, à jouer les rounds ensemble et à mieux faire les calls je pense aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire. Bon j'ai pas dit qu'un mot mais permet de préciser un peu pourquoi je dis apprentissage. En un mot, je dirais qu'on est complémentaires, même si c'est encore un peu fragile. C'est vrai que quand il y en a un de nous deux qui crache, l'autre ne crache pas, et c'est ce qui est pas mal frustrant encore dans notre duo. Mais on est complémentaires parce que moi je suis plutôt un joueur aigu et Naiko est fast, il va très vite, il fait des très bons temps. Et je dirais que si on continue de jouer et qu'on prend de l'expérience, on va réussir à tous les deux jouer ensemble et faire des performances beaucoup mieux que celle-là, même si elle était incroyable déjà. Ce qui nous a permis de nous améliorer, justement c'est l'expérience, c'est le fait d'avoir joué tout le samedi ensemble, de voir comment gérer la pression face aux grosses équipes, voir comment on joue aussi face aux petites équipes justement, parce que comme on a vu contre les petites équipes, Rotrex assurait beaucoup plus que moi, parce que je prenais beaucoup plus les matchs, pas forcément à la rigolade, mais moins au sérieux, donc j'étais moins focus, et Rotrex était là pour me soutenir et me dire de me remettre dedans. Et inversement, par exemple quand ça allait pas bien dans les gros matchs, on se soutenait tous les deux pour se dire que c'était toujours possible, et c'est quelque chose qu'on a vu pendant du coup la journée de samedi et dimanche, on a réussi à se pousser l'un et l'autre au plus haut, et donc ouais je pense qu'on est peut-être complémentaires un peu sur ce point-là. Moi je dirais que les choses qu'on a mis en place, c'est évidemment tout d'abord d'apprendre à jouer ensemble, que ce soit avant ou pendant le split, qu'on essaye de connaître nos styles de jeu, et je pense que les choses qu'on pourra mettre en place pour améliorer notre style de jeu, ça viendra avec le temps, plus en profondeur. Sinon c'est de continuer à essayer d'être plus régulier, surtout dans notre cas, d'améliorer notre cohésion et puis d'essayer de gérer notre pression.
C'est pas vraiment fixé d'objectif pour les prochains splits, on s'est plus fixé un objectif global, je dirais, le fait de se qualifier au Global Playoff numéro 2. Donc forcément, ça viendra en faisant des bons résultats tout au long de la saison. Coup par défaut, on devait se mettre des objectifs, je pense que ce serait de continuer à faire top 5-6. C'est un bon résultat, les gens vont s'améliorer au fur et à mesure, nous aussi. Donc on doit montrer que c'est pas un coup de chance qu'on a eu et qu'on a largement le niveau pour garder cette 5e et 6e place tout au long de la saison et se qualifier du coup au Global Playoff. Alors ouais, les objectifs pour les prochains splits, c'est de rester constant, de jouer ensemble et d'apprendre encore plus à connaître nos styles de jeu et d'essayer de battre les équipes qui nous ont battus précédemment. Et personnellement, moi, c'est aussi d'atteindre le niveau de Neiko et des autres joueurs, par exemple l'équipe qui nous a battu Nemesis avec Mime et Psytopako, essayer d'atteindre leur temps en time attack et puis tout simplement de m'améliorer aussi personnellement avec Neiko. Moi du coup j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant le stream. Du coup j'ai streamé le régional, on était beaucoup et franchement ça a fait beaucoup de bien d'avoir du soutien de la part de beaucoup de personnes et ça nous a donné beaucoup de force. Enfin moi de mon côté ça m'a donné de la force, ça m'a mis en confiance et je vous remercie tous pour ça, je vous remercie de nous soutenir, franchement c'est magnifique. On espère qu'on vous décevra pas à l'avenir et ce sera pas le cas, je vous le dis directement. Hein. Puis voilà. Moi, je tenais à remercier la communication. J'ai aimé voir les clips, les débriefs de nos actions, les retours, les conseils qui nous ont été donnés par des gens. Enfin, moi, personnellement, je pense notamment à un ami qui me donne des conseils aussi pour améliorer mon style de jeu, puis les retours en général, le soutien. C'est vraiment cool.